Bonsoir à tous, 18h40, c'est l'info du vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 2 heures d'actualité sur Canal+. Et pour commencer ce soir, 9 Français sur 10 sont bio. Le bio est une mode autant qu'il est un mouvement de société. Et lorsqu'on n'a pas encore basculé dans l'alimentation biologique, on se demande parfois si on est anormal. La grande question reste, peut-on nourrir 67 millions de Français et accessoirement 9 milliards d'êtres humains avec une agriculture sans apport chimique? Nous allons en débattre avec l'économiste spécialiste de l'alimentation Bruno Parmentier, le président des fameuses Biocoop Claude Gruffat et le journaliste Gilles Rivière-Weckstein. Dans 20 heures, l'événement Hamon comme Macron. Autrement dit, Benoît Hamon, avec son nouveau mouvement, peut-il espérer une aventure comparable à celle d'Emmanuel Macron et sa République en marche? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait le même score à l'élection présidentielle. Et pour en débattre, je recevrai ce soir Jean-Christophe Cambadélis, qui n'est plus premier secrétaire du PS, mais le connaît comme personne, et le sondeur Jérôme Sainte-Marie. Enfin, 20h, le reportage, intitulé ce soir « Dingue de zinc ». Ce sont ces passionnés d'avions qui collectionnent absolument tout. La grande brocante des merveilleux fous volants et de leurs drôles de machines vient d'avoir lieu au musée de l'Air du Bourget. Mais tout de suite, l'actualité. Alice Darfeuille, bonsoir Alice. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Elle a mis plus de temps que prévu à s'allumer en raison d'un ciel un peu capricieux ce matin en Grèce. Mais ça y est, la flamme olympique est officiellement en route. C'est le début pour elle d'un périple de 3 mois. Destination finale, la Corée du Sud, où se tiendront les prochains JO d'hiver. Des Jeux sous haute sécurité. 80 km à peine séparent certains sites de la frontière avec la Corée du Nord. Adrien Denis. Sur les hauteurs d'Olympie, les anneaux se reforment. Pour raviver la flamme olympique, un flambeau de secours vient se substituer aux rayons du soleil, cachés par les nuages. Le début d'un parcours de plus de 4000 km, d'Olympie à Pyeongchang, en Corée du Sud, ville hôte des Jeux d'hiver 2018. The Olympic Games Pyeongchang 2018. Les Jeux olympiques de Pyeongchang 2018 montreront au monde que nos valeurs d'une humanité partagée sont plus fortes que toutes les forces qui veulent nous diviser. Et si le président du CIO a à ce point besoin de rappeler les valeurs universelles des Jeux, c'est que ces JO vont se dérouler dans un contexte géopolitique menaçant. À seulement 80 km de Pyeongchang et des sites olympiques, la Corée du Nord multiplie ces derniers temps les essais nucléaires et balistiques. La Corée du Sud assure que la sécurité sera garantie. 5000 militaires seront déployés pendant la compétition. Reste que cette proximité et les tensions exacerbées inquiètent certaines délégations, notamment la ministre des Sports, Laura Flessel. Et si ça s'envenime et qu'on n'arrive pas à avoir une sécurité affirmée, notre équipe de France resterait ici. On ne mettra jamais dans l'insécurité notre équipe de France. Le régime nord-coréen répète qu'il n'a aucune intention de perturber la tenue des Jeux olympiques. De son côté, le CIO réfléchit à inviter les athlètes nord-coréens pour ce qui pourrait ressembler à une sorte de trêve olympique. Également dans l'actualité de ce mardi 24 octobre, 5 hommes, dont le Premier ministre Édouard Philippe, sur le point d'être virés du parti Les Républicains. En Allemagne, du jamais vu depuis 1945, les députés d'extrême droite sont de retour au Parlement. Mais d'abord, la visite du président égyptien Al-Sisi en France. À l'issue de leur première rencontre, le président Macron a déclaré ne pas vouloir donner de leçons sur les droits de l'homme à son homologue égyptien. Ménager un allié fidèle sans rogner sur nos valeurs, exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président français recevait son homologue égyptien, le maréchal Al-Sisi, à l'Élysée. L'occasion de rappeler l'étroite relation entre les deux pays en matière de terrorisme. L'Égypte est considérée par la France comme un gage de stabilité dans la région. Partenaire sécuritaire, partenaire commercial aussi. Depuis 2015, la France a vendu pour 6 milliards d'euros d'armes à l'Égypte. Mais c'est surtout sur la question des droits de l'homme que le président français était attendu. L'Égypte est accusée par les ONG de mener une répression féroce envers les homosexuels ou les journalistes notamment. Emmanuel Macron a rappelé la position française, mais se garde de faire la leçon, dit-il. Vouloir donner des leçons hors de tout contexte et à mettre à bas des systèmes politiques qui ne partageaient pas nos valeurs, nous avons produit quoi? L'anomie
des morts encore plus certaines et de la violence radicale. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a livré un habile exercice de ce qu'on appelle la réalpolitique. Ils sont 5, mis en sursis par leur famille politique. Édouard Philippe, Premier ministre, Gérald Darmanin, ministre du Budget, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à l'écologie, Franck Riester et Thierry Solère, députés les constructifs. 5 membres des Républicains qui travaillent de concert avec la majorité d'Emmanuel Macron. Réunis ce soir en bureau politique, le parti pourrait prononcer leur exclusion. N'excluez pas les gens de sens commun qui vous annoncent vouloir faire une alliance programmatique avec Marion Le Pen Maréchal. C'est que vous n'avez plus de républicains que le nom dans ce parti. Je suis adhérent depuis 17 ans de ma famille politique. J'ai contribué à fonder les Républicains auprès de Nicolas Sarkozy. J'ai été par 2 fois secrétaire général adjoint des Républicains. Il est évident que si les formes n'étaient pas respectées, ça voudrait dire que le fond remonte à la surface, comme dirait Victor Hugo, et que nous appuierons tous les voies de recours, bien sûr possibles. Des recours pour rester, malgré les différences. Pas question aujourd'hui pour Gérald Darmanin de rendre sa carte. Mais les députés Thierry Solère et Franck Riester envisagent déjà de créer un parti avec leur groupe Les Constructifs. Si son exclusion est prononcée ce soir, Édouard Philippe deviendrait Premier ministre sans étiquette politique. Une première depuis plus de 30 ans avec Raymond Barre. Après plus de 5 siècles d'activité, cette papeterie a fermé ses portes en 2014. Ces machines sont aujourd'hui vendues aux enchères, mais elles ont auparavant été sabotées pour éviter tout rachat par la concurrence. On pensait qu'effectivement UPM ne voulait pas de reprise. Maintenant, on en est persuadé parce qu'aller saboter les machines avant de revendre le site à une entreprise qui va finalement mettre tout à la casse pour le prix de la ferraille, bon, bah, c'est évident, quoi. La machine endommagée, la voici, filmée en 2013. Les cylindres de métal qui servent à transformer la pâte en papier ont été percés les uns après les autres. À Docelles, cette décision laisse un goût amer. Ça passe difficilement. Je crois que si ça avait été vendu en l'état, on aurait dit bon, cette belle machine, parce que c'était vraiment une très très belle machine, elle va encore servir. Mais là, non, c'est fini. Plus d'1 kilomètre de papier pouvait sortir de cette machine chaque minute. De l'histoire ancienne, qui se raconte aujourd'hui, et pas seulement sur papier. Sous les applaudissements de son camp, ce député prend la parole au Bundestag, le Parlement allemand. Premier discours d'un député du parti d'extrême droite AfD. Ce matin, ils sont 92 à avoir fait leur entrée. Ce n'était pas arrivé depuis 1945. Prenez note, l'ancien Bundestag, celui de l'entre-soi, où l'on pouvait écarter la concurrence, n'existe plus. Le peuple a décidé et maintenant c'est une nouvelle ère qui commence. Une nouvelle ère qui commence ici, dans ce palais qui a autrefois abrité le Reichstag. L'AfD se positionne aujourd'hui comme 3e force politique, après avoir signé un score historique aux élections législatives de septembre. Une percée qui inquiète. Aux abords du Parlement, des manifestants sont venus marteler leur opposition au parti nationaliste. Alors qu'à l'intérieur, l'AfD dénonçait déjà des manœuvres. La tradition n'a pas été respectée. Le discours inaugural n'a pas été prononcé par le député le plus âgé. En l'occurrence, un député de l'AfD, connu pour avoir qualifié l'Holocauste de mythe. Il était déjà l'homme fort du pays. Il entre désormais dans son histoire. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, le nom de Xi Jinping a été inscrit dans la charte du Parti communiste chinois. Avant lui, seul Mao Tse-tung avait bénéficié d'une telle consécration pendant son mandat. Désormais, la pensée de Xi Jinping constitue une sorte de guide pour les 89 millions de membres du Parti communiste chinois. Une pensée qui réaffirme la grande puissance de la nation. Autrement dit, une Chine puissante et prospère qui entend défendre ses intérêts partout dans le monde. La nécessité aussi de s'ouvrir davantage sur le plan économique. En revanche, pas question d'une quelconque ouverture politique. Le Parti communiste exerce un leadership global sur tous les domaines d'activité et dans toutes les régions du pays. Demain, sans l'ombre d'un doute, Xi Jinping sera reconduit comme secrétaire général, titre suprême dans le pays.
Et en bref, cette toute dernière information en France. Après 2 mois de hausse consécutive, le chômage baisse au mois de septembre, moins 1,8%. Le nombre de chômeurs connaît donc ce mois-ci sa plus forte baisse depuis 2001. 9 Français sur 10 au bio, c'est le prochain thème de l'info du vrai et c'est tout de suite.